Vous pensez que le type qui a fait ça est salement doué? Ça tombe bien, nous aussi. Les grands classiques de Disney version live, c'est une véritable mode. Après Alice au pays des merveilles, Maléfique et Cendrillon, place aujourd'hui au monde merveilleux de Mowgli dans le livre de la jungle. Sauve-toi, Mowgli! Remake du dessin animé de 1967, lui-même tiré du recueil de nouvelles de Rudyard Kipling, cette adaptation est signée Jon Favreau, à qui l'on doit notamment Iron Man 1 et 2. Alors si le metteur en scène est un amoureux des super-héros, il est aussi un grand fan de ce film d'animation. Écoutez. When I was a kid, it was there wasn't a lot of good entertainment around when I was a kid, and this was one of those movies that you'd watch every year, and it was made a year after I was born. So I've seen it again and again. It instilled in me a love of music, a love of jazz, an understanding about character animation. It was definitely a high watermark for emotional character animation from Disney. The animators were at the top of their game. And although it's a simple movie skewed towards children, I remember it as a scary movie. I remember it as an exciting movie. I remember Mowgli as a kid I wanted to be. As I get older now, I've grown to appreciate what it is in the history of the last film Walt Disney ever worked on. And an opportunity for me to be trusted by Disney with one of their key properties and to present to the next generation all the influences that I was hit with. To me, it also represents this mythic storytelling that predates the '67 film, that goes back to the Kipling 100 years ago, and the stories even predating that about a boy raised by wolves in the wild. That's an old story that all cultures share. So to take those old stories and those iconic characters and then use this very cutting-edge technology to tell the story was a very cool combination and a challenge that I really embraced, and I'm very proud that we innovated so much in telling a story that's very old. Il n'est évidemment pas le seul. Leila Bekti, Lambert Wilson et Eddie Mitchell, qui prêtent respectivement leur voix à Aka, Baloo et au Roi Louis, ont également été marqués par ce film, mais aussi et surtout par son lot de chansons comme dans tout bon classique Disney. C'est les chansons qui me sont restées, ça m'a vraiment laissé une empreinte. Ouais. Et particulièrement par exemple quand Baloo se déguise en singe dans l'original, et qu'il ne se rend pas compte que son déguisement est en train de disparaître et que la supercherie est donc révélée. Et j'ai un souvenir très spécifique d'avoir été un peu pris de panique pour lui en tant qu'enfant de 9 ans dans la salle, parce que je l'ai vu en salle à l'époque. Ouais. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Alors ce livre de la jungle, qui n'a absolument rien à voir avec le Jungle Book Origins d'Andy Serkis qui sortira en 2017, a la particularité de mêler prise de vue réelle, CGI et motion capture, notamment sur les animaux. Sur le plateau, le jeune Mowgli campé par Neil Sethi donnait donc la réplique à des marionnettes grandeur nature conçues par le créateur des Muppets, et ça ne l'a vraisemblablement pas perturbé plus que ça. It was so much fun. It was amazing, and I loved doing it. There was no pressure at all, and I want to do it again. Visuellement, c'est très impressionnant, mais techniquement parlant, ce fut un vrai défi pour le réalisateur. The toughest challenge, honestly, the stuff that's technically hard isn't always obvious when you watch it, but people who work in this medium understand that when you have the boy touch a digital animal, because all the animals are digital, all the environments are digital, but when the boy touches the fur of a fake animal, that's very hard to show. Most movies don't do it. They hide it behind, very rarely do you see somebody running their hands through the hair that's digital. And that was a huge challenge, but it was moments like that that created the connection, the emotional connection, that hopefully makes this movie something you feel, and you don't get distracted by the visual effects. The visual effects help support the emotional story. Quelle que soit la difficulté, le résultat est à la hauteur avec des créatures plus vraies que nature. Favreau réinvente les versions live de Disney et propose quelque chose de différent, de quoi ravir les petits bien sûr, mais aussi les grands qui ne manqueront pas de replonger en enfance. Si la trame du film n'est pas tout à fait la même que celle du dessin animé, cela reste extrêmement fidèle à ce que l'on connaît. Certains diront que c'est plus sombre, disons tout simplement que c'est plus réaliste, en espérant que ça vous plaise car la suite est déjà dans les tuyaux.
temps de partir. Mais je dois aider Balou à se préparer pour son repos hivernal. Pas besoin de repos hivernal dans la jungle. Pas une vraie hibernation, mais je fais de nombreuses siestes. Aussi Sacrifice qu'Elton John dans Kingsman 2. Voici les news en bref. C'est confirmé, le Spider-Man de 2017 s'intitulera bien Spider-Man Homecoming. Attendu dans les salles en juillet 2017, donc le film emmené par Tom Holland se tournera dès le mois de juin. Et selon le site Burst Movie Days, il se pourrait bien que l'homme araignée affronte le vautour. La source ne nous dit pas si cet ancien ingénieur reconverti en voleur volant sera le principal ennemi du héros, mais avec un tournage dans 2 mois, il se peut que des informations nous arrivent vite, alors on reste aux aguets. Pendant ce temps-là, le casting d'Infinity War s'étoffe. Star-Lord et Thor rejoindront l'équipe de super-héros dans le diptyque considéré par les frères Rousseau comme le point culminant de tout ce qui s'est passé auparavant. Ils ont également précisé que les 2 films seraient très différents l'un de l'autre. Il ne s'agit pas d'une première et d'une seconde partie, ont-ils déclaré, avant d'ajouter que tous les personnages présents dans Civil War sont un bon moyen de nous préparer au grand nombre de héros d'Infinity War qui devraient être 3 fois plus nombreux. Au total, plus de 60 héros sont attendus, ce qui forcément pose la question primordiale du script. Arriveront-ils à caser autant de personnages sans nuire à l'histoire? Ont-ils besoin d'être aussi nombreux à l'écran pour vaincre Thanos? Peut-être que la Civil War nous donnera quelques éléments de réponse. D'ici là, on se réjouit tout de même d'avoir Star-Lord aux côtés de la super équipe que l'on connaît. Aujourd'hui, dans le coin des fans, on répond à Skull Viking qui nous demande des nouvelles du film solo Batman. Et bien après moultes hésitations, c'est officiel, Ben Affleck réalisera bien le prochain Batman où il officiera en tant que réalisateur, donc acteur bien sûr, mais aussi scénariste car il vient de terminer une première version du script. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour l'instant, mais on sait que Warner a bloqué 2 créneaux pour des films d'ici, le 5 octobre 2018 et le 1er novembre 2019. Un calendrier tout à fait tenable, mais pour l'heure, Batfleck a rendez-vous avec la Justice League dont le tournage vient tout juste de débuter. L'exposition Marvel Avengers The Station débarque à Paris. Alors nous avons eu le privilège de nous y rendre et je peux vous assurer que c'est une exposition immersive, interactive et scientifique qui vous fera découvrir le monde des Avengers. En attendant de vous y rendre le 15 avril, voici donc un petit récapitulatif en images. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une spéciale Paris Comics Expo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.